Et bonjour à tous, bonjour Internet, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour Dado, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, ça va et toi? Je vais juste, attends, j'ai Mm. oublié de fermer les volets, Vas-y, parce vas-y. que j'arrive, j'ai peut-être, toute, Je vais remettre le micro bien devant moi. Alors, est-ce qu'on a un petit peu de gens qui sont là? Stream qui est là. Ça y est, il est de nouveau là. Top! Comment ça va Dadou? ça va depuis hier soir, bonne émission, sur FF7 Remake, on a bien échangé, bien débattu avec les gars, donc c'était cool, j'ai hâte, d'en refaire une prochainement, mais on va essayer de la terminer un peu plus tôt. Je veux dire, que Ranek qui est un moulin à paroles de se calmer un petit peu et puis voilà, c'est Ah oui, oui, il était chaud. non, mais après c'est nous aussi, on s'est pas non plus, fixé, une heure de fin, donc c'est pour ça, c'est un peu, des ajustements à faire en termes d'organisation et puis on verra bien. C'est qu'il y a un truc que je vous ai pas montré, hein, que je possède. Vas-y. Tu le vois? Final Fantasy, qu'est-ce que c'est? C'est un bouquin de Amano, c'est ça? C'est, Ouf. Exactement. Et du coup, là tu vois la petite signature? ah ouais, la fameuse dédicace qu'il avait fait quand on l'avait rencontré à Monaco, Ouais, au Sakaguchi. Magic. Ça, c'est Et pas voilà. Ah Mano, c'est hein, c'est C'est Sakaguchi. Sakaguchi? Ah ouais, d'accord. Ouais. Putain, Et parce qu'on c'est en a basé. tellement rencontré des mecs de Square aussi, c'est pour ça, on sait plus, S'il y a bien une équipe, s'il y a bien des gens qu'on a vus, c'est effectivement c'est l'équipe de Square. Parce que nous, pour ceux qui regardent et tout quoi la rediff, on a fait régulièrement le salon Magic à Monaco, qui est un excellent salon et tous les ans, en fait, il y avait des conférences avec des invités, des créateurs de jeux vidéo japonais notamment, mais pas que, il y avait des Français, des Américains, c'était vraiment très cool et là, malheureusement, depuis 2 ans, ben, finito, il y a rien eu, je crois que le dernier en date, on l'avait fait en 2022-23, je sais plus. Ouais, 2023, le dernier en date. 2024, ça a déjà été annulé et là, il n'y a pas eu d'annonce pour 2025. Mhm. Ouais. Du coup, effectivement, donc pourquoi Final Fantasy? Ben, comme tu disais, émission hier soir, donc c'était le grand débat autour de Final Fantasy VII Remake. On a également donc ce petit article sur le site du coup ranek.housing.fr donc qui a servi tout simplement à l'émission de hier soir. D'ailleurs, on va reposter du coup cet article également sur les réseaux durant la semaine. Et là, nous avons déjà les notes donc de hier soir du coup, avec les derniers votes à minuit 12. Donc vraiment à la fin du live. Donc il a quand même une belle note de 8,27 sur 10. Euh, je me serais attendu à plus, mais apparemment c'est vraiment le côté gameplay en fin de compte qui prend un peu cher, hein, j'ai l'impression, au niveau satisfaction joueur. C'est comme ça, après voilà, hein, c'est écoutez, pour ceux qui voudront regarder la rediff, voilà, vous irez voir un peu l'émission et tout. En tout cas, on a bien échangé avec des gens qui ont vraiment défoncé, enfin pas défoncé, qui ont descendu le jeu sur plein d'aspects après, qui sont entendables et inversement, d'autres qui ont défendu. Mais, on était 4 et en fin de compte, les 4 avaient des sons de cloche un peu différentes. Ça, c'était cool. On a vraiment apprécié cette, pluralité, d'opinions. Et c'était chouette quoi. Puis en plus, moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et tout et en fait, Final Fantasy, ben, ça intéresse pas mal quoi donc voilà, non, non, vraiment, vraiment cool quoi. Hmm. Non, top. Et donc, si vous voulez continuer à voter, donc du coup, le site est disponible, est disponible sur les réseaux. Dans le chat, on va à la limite le partager comme ça. Voilà. Tiens, j'ai oublié une lettre, sinon ça marche pas.
Tac. Donc là, vous avez également le lien qui est disponible dans le chat. Vous avez le lien disponible en descriptif. Et les votes sont toujours ouverts, puisque en fait, c'est un sondage qui évolue en permanence, hein, concrètement. Donc, qui peut toujours être actualisé, qui peut être meilleur demain, qui peut être pire. Voilà. Sinon, dans les autres actualités qui nous touchent un petit peu, chez Ozing, on parlait de salons, de conventions et autres, et donc on a le Festival des Jeux à Cannes qui se produit la semaine prochaine. Donc, on va essayer de faire un petit passage. Je sais pas si on va filmer ou si on va diffuser des trucs sur les réseaux, mais on va y passer. Surtout qu'on a des amis qui sont là-bas, qui organisent un tournoi du coup. Et c'est nos amis, donc le Ivy Sport, qui s'est associé au e-sport de Cannes et qui tout simplement qui organise plusieurs tournois avec Street Fighter, League of Legends, on retrouve du Tekken, il y a du Smash, il y a du football, il y a du Mario Kart. Donc vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir venir en fait participer si vous êtes amateur de jeu. Et il y a des prix à gagner. Et chaque année en fait, ils sont là, ils sont présents et on les retrouve là-bas. Là, j'ai vu que le Tekken, c'était à partir de 14h30. Donc je verrai si j'ai le temps de pouvoir passer ou de pouvoir le faire. Mais c'est un peu juste avec l'activité de la journée du coup. Voilà. Ah. Sinon, il faut que je finisse vraiment au morning beaucoup plus tôt. On peut, hein. Ouais. Faut que j'en discute, faut que je me décide cette semaine. J'ai envie d'y participer et en même temps... Moi, comme je t'ai dit, ce qui est bien, c'est que ça te mettra un peu en condition, parce que si tu veux faire les veaux, c'est toujours le cas, tu veux faire les veaux, Ah oui, bien sûr. et bah, c'est bien que tu fasses des tournois intermédiaires, parce que de faire rien Non, à puis là, c'est direct l'occasion. Là, c'est l'occasion, très clairement. Et ouais. Voilà. Donc, on vous tient au courant par rapport à ça. N'hésitez pas à suivre sur les réseaux. Et sinon, quoi de nouveau autour de Ozing? Écoutez, pas d'émission pour l'instant avant le 3, je crois. Le 7, pardon. Donc ce sera le vendredi 7, 7 mars du coup, la prochaine émission de Ozing. Ce sera en compagnie de Ray. Non, il y en a une avant. Si c'est confirmé, mais je pense que ça va être le cas, hein, c'est le 6. Oui, tu as raison également, il y a le 6. Ça, Dadou, ce sera à toi de continuer à nous tenir au courant et à confirmer, du coup. Mon cher interlocuteur, pour l'instant, il m'a dit qu'il était ok, hein, c'est lui qui est venu vers moi. Parce que le 6, il y a un jeu qui sort et on pourra y jouer à deux. Donc il y a une petite surprise qui risque d'arriver avec un ancien membre qui va revenir exceptionnellement pour jouer à ce jeu-là. Et c'est un comparse voilà, avec qui on a déjà fait un peu ce type de jeu, voilà, pour ceux qui ont suivi. Donc on vous en dira plus très prochainement, hein, ça arrive, hein, voilà. Donc le jeudi 6, puis après voilà, il y aura la soirée commune avec Ray le 7. Donc ouais. Et salut le H. Salut le J'espère que tu vas H, bien. j'espère que tu vas bien. Fait plaisir, fidèle au poste, comme tous les samedis. Donc écoutez, là c'est un peu le tour concernant l'actu autour de Ozing et on va passer du coup au premier sujet, donc les films, ciné et jeux vidéo. Et notamment avec une série sur laquelle on a parlé la semaine dernière qui m'avait beaucoup marqué, qui m'avait beaucoup touché. Et a priori c'est ton sujet de la semaine également. Et oui, je l'avais promis, donc petit retour sur la série, donc la saison 2 de Bref, hein, puisque j'avais vu le premier épisode samedi dernier, on en avait un petit peu discuté. Tu avais fait ta superbe critique et tout là-dessus, hein, tu avais eu un excellent retour, hein, toi tu avais été vraiment conquis par la série. Ce fut également mon cas, hein, parce que j'ai fait un petit post critique que j'ai partagé dans le Discord de la Taverne et également sur X, hein, pour ceux qui veulent me follow, où je partage des trucs maintenant, puisqu'il y aura une autre critique de film que je vais faire tout à l'heure aussi après. Donc là, c'est au sujet donc de la série Bref, et coucou à Ice Green, voilà, j'arrive au bon moment. Eh ben parfait. Bonne synchronisation, hein, bienvenue à toi, installe-toi confortablement. Salut aussi à Ranek. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de Bref? Eh bien,
comme j'ai pu donc le dire après, sur mon, fil, de Twitter, j'ai trouvé vraiment la saison 2 excellente, hein. Finalement, j'avais dit, la semaine dernière que il y avait un souci au niveau du format. En fin de compte, je suis revenu un peu sur, mes dires, hein, parce qu'en fait, on ressent un peu, la même sensation qu'on avait en regardant, Bref. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la série est assez courte, finalement, hein, c'est 6 épisodes qu'on va plutôt binge-watcher et ben, voilà, hein, c'est un peu on reste un peu sur notre faim et c'est, je pense, volontaire et voulu, ça se ressent. Comme à l'époque, en fait, il y a 13 ans, quand on regardait, hein, ces fameux épisodes de la saison 1 et d'ailleurs, je les suis rematés, ces épisodes de la saison 1, puisque une fois avoir fini donc la saison 2, j'ai voulu un peu me rafraîchir la mémoire et en fin de compte, c'est rigolo parce que les mêmes défauts, je les ai relevés, comme, j'ai pu les relever en fait, sur la saison 2. Mais tout d'abord, vraiment, je voudrais déjà saluer donc, la réussite totale, hein. Franchement, les notes se sont méritées. C'est une superbe série. Là-dessus, souvent, comme moi je vous dis, dans les séries, il y a des longueurs, des fois on se fait chier. Là, c'est pas du tout le cas en fait. C'est vraiment un super bon format. Ça passe très bien. Il y a un excellent jeu d'acting. Il y a des caméos sympas aussi. Donc vraiment, tout est bon. Tout est bon dans la série. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire là-dessus. Mais comme j'ai pu vous dire, voilà, donc j'ai quand même quelques remarques à faire et j'ai même remarqué, donc comme je l'ai pu vous le dire, que dans la saison 1, c'était le cas. C'est que les relations amoureuses sont absolument pas crédibles en fait dans cette série. Le personnage de Killian est quelqu'un, voilà, qui est un peu triste et tout. Et en fait, le fait qu'il enchaîne des bombes atomiques et tout, il a le train de vie de Cristiano Ronaldo, sauf que le gars, c'est pas Cristiano Ronaldo. Même comme j'ai pu le dire, alors c'est peut-être le quotidien des Parisiens, mais j'en doute. Là-dessus, moi je suis d'accord. Enfin, la seule relation crédible, c'est avec la personne avec laquelle il va terminer, où là, ouais, je veux bien que ça peut passer. Mais sinon, le reste, voilà, c'est un peu fantaisiste. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, tellement que moi, ça me pose pas de problème, mais en fin de compte, cette série-là, je l'ai regardée, comme j'ai pu le dire un peu plus loin dans ma critique, comme une série de super-héros. Et d'ailleurs, ironie du sort, il y a un clin d'œil à la fin parce qu'il est un peu représenté comme un super-héros avec cette figurine. Ça m'a bien fait marrer. Je fais ah bah finalement, j'avais pas tort. C'est bien un truc de super-héros parce que voilà, il y a ce côté un peu fantastique, irréaliste. Mais bon, ça c'est comme ça. Après, c'est pas trop grave. C'est le cinéma, hein. Mais je regrette un peu ce manque des fois de réalisme, mais c'est bon. Et par contre, vraiment, ouais, après en termes de technique, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont originales, de créativité. J'ai adoré la scène avec, son frère, voilà, où ils vont en fait, rentrer dans une sorte de dialogue extérieur-intérieur, un peu avec des représentations, vraiment le coup du fauteuil de devant, tout ça, c'est super bien trouvé. J'ai adoré plein de choses. Aussi quand il galère à sortir de son lit, qui fait 500 kilomètres, après il tombe dans le fossé. Donc toutes ces imageries, vraiment, c'est à ça que sert le cinéma aussi et c'est vraiment, très cool. Donc non, non, c'est clair que très, très bon et j'ai aussi, bon, voulu, vous en reparler parce que, je vais faire un peu des prévisions avec Shane, mais il y a beaucoup de gens qui disent que ça va faire un peu comme Kaamelott. C'est-à-dire qu'au départ, ça va être, c'était des épisodes courts, donc ce qui a été le cas dans la saison 1. Un peu plus long avec la saison 2 avec moins d'épisodes, mais voilà, raconté sur 30-40 minutes. Et là, il se pourrait que peut-être que le Bref 3 serait une adaptation au cinéma, en film ou quoi. Qu'est-ce que tu en penses, Chêne, toi, de ça? Tu verrais quoi Bah déjà, je vais la rebondir suite sur une chose que pour tu disais Bref? tout à l'heure, c'est le côté avec les nanas Oui. qui n'est pas réaliste. En fait, je me fais un petit peu l'avocat des diables par rapport à cette partie-là, dans le sens où, pour moi, il y a deux façons de l'interpréter. Alors, il y a le côté déjà quand même un peu romancier en fin de compte de livre, parce qu'en fin de compte, on est sur de l'extrapolation ou de l'exagération aussi par rapport à peut-être la vie de quelqu'un de lambda, parce que l'objectif est quand même que ça fasse réagir. L'autre chose, c'est le côté en fait qui est remis en question, c'est-à-dire l'exigence des gens avec qui il sort, en fin de compte, peu importe à quoi elle ressemble, peu importe à quoi elle représente. Si tu n'es pas exigeant, peut-être avec la personne avec qui tu veux te mettre ou avec qui tu veux sortir et tout, peut-être que tu peux effectivement te retrouver avec n'importe qui. Euh, et je pense aussi qu'il y a une chose,
c'est que la tranche d'âge dans laquelle ça se produit n'est pas si innocente que ça non plus. Parce qu'effectivement, peut-être qu'avec les années, les gens pensent peut-être un peu moins aussi aux romanciers ou au côté première rencontre, vraiment, cette ambiance, on prend le temps de bien faire les choses, etc. Et peut-être qu'avec l'âge aussi, puisqu'il a quand même quelques années de plus que nous par rapport à la série, bah, il y a peut-être aussi un peu le côté, ben, c'est plus routine, c'est plus allez, on accorde moins d'importance à tout ça et on va plus on va direct à l'essentiel parce que ça fait longtemps, parce que ma vie elle est compliquée, parce que je veux pas me prendre la tête. Il y a peut-être cet aspect-là. Alors ça, c'est En fait, le truc, c'est que moi, comme je l'ai pu le dire, c'est que ce défaut-là, je le mets dans la saison 2, mais dans la saison 1 aussi. Et dans oui. la saison 1 aussi, ils sont plus jeunes, quoi. Non, non. Donc, D'où le côté extrapolation c'est aussi pour ça. Moi, du ça... personnage. Après, moi, je veux bien. Il y avait des gens qui m'ont dit, ouais, mais le côté, ça marche aussi quand t'as de l'assurance et tout, que t'es beau parleur. Mais c'est pas le cas. C'est pas ce personnage-là dans cette série. Donc, c'est pour ça que moi, ça me sort un peu du truc, quoi. Non, non, je comprends. Enfin, Et je rebondis donc du coup sur l'autre que tu disais. Oui. Est-ce on verrait bien une suite? Ben moi, je verrais bien effectivement un, un, un long métrage en fin de compte à la suite de tout ça. Peut-être quelque chose sur les 1 heure et demie ou 2 heures, tu vois. Mais en même temps, il y a tellement à offrir en fait en termes de temps que je suis pas sûr que 2 heures puissent suffire. Sauf si on se retrouve, en fait, moi ce que j'aurais peur, si on se retrouve dans un format, par exemple, qui durerait 2 heures, c'est de se retrouver plus dans un format comme Bref, où on va vite à l'essentiel, mais où ça devient plus comme ces films français, tu sais, où t'as toujours eu de l'hyper énergique, et là, d'un seul coup, les scènes sont toutes beaucoup plus longues, les prises de caméra sont encore plus longues. Tu vois, faut rallonger de la scène. Et s'il devait faire un film de 2 heures, j'aurais peur d'un format comme celui-là. Du coup, peut-être que je me trompe, hein, que ça pourrait bien rendre avec ses idées, avec sa manière de mettre. Par contre, s'il réalise ça un peu en film, un peu ce qu'a fait Camelot au final, hein. Je fais un gros parallèle à Camelot à ce niveau-là parce que Camelot, typiquement, on est dans le cas où ça a commencé avec des sketchs de 3 minutes, puis on a commencé à compiler un petit peu les épisodes pour en faire tout de suite 3, 4, 5 sketchs d'affilée. Puis après, on est passé sur un format de 20 minutes, puis 30, 40 minutes. Et là, bah, on est quasiment on est au deuxième film qui est en préparation. Donc, et, et là, ça a Question pas de. cassé. Il y a une très bonne évolution là-dessus. Donc, est-ce que Bref pourrait suivre une évolution, on va dire, un peu similaire, dans son monde à lui, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, je lui souhaite. Je lui souhaite parce qu'il a beaucoup de... Déjà, il y a plusieurs choses. Alors, je vais répondre en deux temps. Pour la question, Ezrin qui vous dit, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin d'une suite à votre avis? Alors, oui et non. Je pense que oui, on peut très bien s'arrêter là et se fait saison 2. Après, on laisse les gens imaginer la suite, ça c'est clair. Mais je pense que vu qu'il change de statut, il devient autre chose à la fin de la saison 2, bah, il a de nouvelles problématiques, de nouveaux enjeux, et ça peut être intéressant, voire même rigolo, voire triste et tout, de voir comment évoluerait son nouveau statut qu'il va avoir dans la saison 3 ou un film et tout. Par contre, il y a une chose qui est différente, c'est qu'il est passé de Canal+ à Disney. Et comme la série elle a bien marché au niveau du visionnage, des notes et tout, est-ce que Disney va pas lui mettre un coup de pression pour qu'il sorte vite fait une nouvelle saison où on va lui faire ce qu'il veut? Parce que là aussi, hein, vu qu'il y a un changement, on verra un peu comment ça va se dégoupiller là-dessus. Donc toi, je sais pas ce que t'en penses, mais J'ose espérer, vu le personnage que c'est, qu'il se précipite pas là-dedans, quitte à ce qu'il choisisse une autre plateforme de diffusion, si jamais ça devait arriver. Mais je pense qu'il est assez conscient en fait de ce qu'il fait au niveau de son projet, au niveau de ses créations, que ce soit même les spectacles qu'il a réalisés, que ce soit les petites émissions qu'il fait sur sa propre chaîne avec ses collègues. Donc je pense que les choses ont quand même dû être bien réfléchies pour lui pour pas se bloquer dans l'avenir, je pense. Et là-dessus, je lui fais assez confiance pour me dire soit il le crée parce qu'il a eu le temps de le produire, c'est-à-dire qu'il peut-être qu'il va faire autre chose, soit pour le film, effectivement, vu la manière, vu l'écart qu'il y a eu avec le précédent, je trouve que ce serait malvenu d'avoir genre un film qui soit annoncé d'ici 1 an ou 2, alors qu'il y a eu par exemple 10 ans d'écart entre ces deux saisons, quoi.
Ouais, mais t'as vu, Disney avec Star Wars par exemple, quand ils ont racheté, ils ont vachement réduit les écarts de sortie des films, ils voulaient faire du pognon, donc c'est pour Mais je ça, hein, sais pas si c'est pas ça plutôt peut changer un aussi. droit de distribution qui a été accordé à Disney et pas un droit nécessairement de, de licence de production. Production. Mmh. Ouais. Mm. Tu vois, il Mmh. y a En tout cas, on verra bien, mais c'est clair que, moi je serais très curieux de voir une suite. Après, avec la fin qu'on a eue et tout et yes. Du coup, autre sujet, autre élément, petit article de jeux vidéo, du coup, c'est ça, jeuxvideo.com. et oui, alors jeuxvideo.com donc qui a comme pas mal de personnes sorti, son test sur, Yakuza Like a Dragon, Pirate in Hawaii. Je sais pas si c'est exactement le nom, du jeu exactement. Je l'ai pris, hier, hein, ce Yakuza, donc j'ai commencé à le faire, hein. Je vous ferai peut-être un retour prochainement pour en voir un petit peu plus, parce que là j'ai pas eu trop de temps d'y jouer. Mais mais pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a un truc qui m'a interpellé dans ce Yakuza, c'est que pour jeuxvideo.com, le temps de l'histoire de 15 heures est un défaut, donc ils ont mis ça comme un point négatif. Alors, admettons, déjà que, ce soit que ça comme problème, que ce soit un défaut. Je suis pas sûr parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup moins de temps et tout, donc définir maintenant qu'une histoire, dure que 15 heures, c'est un défaut. Bah, ça se discute en fin de compte. Pour moi, la durée de vie maintenant, hein, c'est plus un argument, négatif ou positif, quoi. C'est de la qualité de jeu en soi qui est intéressante. Je préfère faire 15 heures de bon jeu que 30, 50 heures de jeu ennuyeux, quoi. Donc c'est pour ça, moi, je comprends pas. J'ai l'impression qu'ils sont encore 20 ans en arrière à faire ce genre de choses. Mais en plus de ça, le jeu ne dure pas du tout 15 heures, donc là, ils ont quand même mis entre parenthèses pour l'histoire principale. Mais si vous connaissez la saga des Yakuza, vous savez qu'il y a énormément de choses annexes à faire. Il y a des jeux dans le jeu, enfin, il y a plein de petits trucs. Vous avez des mini-jeux comme le billard, vous avez une borne d'arcade avec Virtua Fighter 3 dans ce jeu, par exemple. Vous avez aussi des jeux de relations, de drague, le karaoké, le baseball, et j'en passe. Enfin, il y a plein d'attractivités. En plus de ça, il y a les quêtes secondaires, il y a tous les tournois aussi à faire de combat, avec aussi maintenant les nouvelles nouveautés, les bateaux. Vous avez donc des trucs à faire en arène avec les bateaux, des endroits aussi à explorer. Donc vraiment là-dessus, c'est complètement faussé. Et de toute façon, ils ont quand même bien pris une shitstorm dans les commentaires, hein, qui était méritée. Mais bon, voilà, c'est toujours drôle un peu de voir ça. N'hésitez pas aussi après à me dire, hein, si vous comptez le faire, hein, ce Yakuza, pour l'instant. Donc très, très cool en tout cas de voir qu'on a un peu ce genre de proposition, dans un univers de pirates en plus là, ça enfin franchement, j'ai hâte d'avancer, de vous en dire un peu plus sur, cette petite pépite. Pas d'avis particulière pour moi par rapport à ce jeu, pas d'attente en soi. Faut pas, il m'attirait pas plus que ça. Sujet suivant, en parlant de jeux vidéo de manière générale, on a appris cette semaine donc la revente tout simplement de la branche Micromania de GameStop. Donc GameStop, hein, c'est une entité internationale, hein, qui n'a pas que Micromania, mais pour cette fois c'est eux qui sont touchés. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Tout simplement à cause des grosses difficultés financières qui se trouvent au sein de l'entreprise, un repreneur est demandé tout simplement pour la marque, hein, donc pour les magasins. Donc c'est plus de 300 magasins en France, 1200 salariés, à savoir que le siège social est basé à Sophia Antipolis, donc dans le département 06, pas loin de où on est. Et là-dessus, ça pose énormément de questions justement sur la génération que l'on est, tout simplement, de la génération, la pertinence même de ce genre de boutique. C'est-à-dire aujourd'hui, GameStop a quand même mis des billes dans d'autres systèmes un peu plus dématérialisés ou un petit peu plus en ligne. Et très clairement, Micromania ne rentre plus aujourd'hui dans dans leur politique. Donc, est-ce que ça signifie la fin de Micromania de manière générale? Pas tout de suite, en tout cas pour les salariés. L'entreprise continue elle à fonctionner. Par contre, c'est sûr qu'elle va nécessiter de devoir passer par une révolution
ou au risque tout simplement de disparaître. Donc, je sais pas si vous avez des idées sur ce que ça peut, qu'est-ce que pourrait devenir un Micromania d'aujourd'hui, qu'est-ce que devrait être un Micromania d'aujourd'hui éventuellement. Mais sinon, sans révolution, Ah, ce sera la dé- fin d'une génération. déjà, on va saluer Darez qui nous dit salut Captain Temurika et le béret de l'hiver. Salut à Timosing, bon live et bon week-end à vous et merci à toi d'être passé et bon courage au boulot mon petit Darez. Good job, Amuse-toi bien, bosse bien. travaille bien en tout cas. Ouais. Alors déjà, pour revenir un peu sur Micromania, avant donc cette histoire, il y a quand même eu pas mal de métamorphoses. Parce qu'au départ, bah, ils se faisaient un peu leur beurre que sur la vente de jeux et de consoles. Mais déjà petit à petit, ils ont été un peu obligés de se diversifier. Ils ont commencé à vendre des accessoires, des figurines, des vêtements, même pour certains magasins et tout, pour un peu survivre, hein. Et bon, le truc, c'est qu'en plus, c'est un peu le dernier Mohican, parce qu'il y avait quand même d'autres grandes. Putain, j'ai perdu le. Enseignes, voilà. Bon, il y avait beaucoup d'enseignes de vente de jeux vidéo, hein, qui ont fermé ou qui ont été rachetées par Micromania. Et malheureusement, bah, comme on voit aussi que le marché est en train d'évoluer de plus en plus vers du démat, enfin vers du moins de physique et plus de démat, il y a que un peu en France où ça résiste un peu, mais notamment aussi avec l'aide des grandes enseignes telles que Leclerc ou Auchan. Mais c'est vrai que tôt ou tard, hein, on a l'impression que là c'est le Titanic et que bah, c'est une époque qui s'en va, hein, comme à l'instar des vidéoclubs là qui n'existent plus et tout, et que moi je dis pas ça que c'est bien ou c'est mal, hein, mais c'est un fait, c'est comme ça. Et que malheureusement, je pense que Micromania va encore se métamorphoser. Après, qui a envie de le racheter? Qui a une vision aussi financière là-dessus pour en faire quoi? Faire encore plus de goodies ou de choses différentes? Donc c'est vrai que je suis curieux et incertain de ce que ça va être. Darius qui nous dit ça va être de plus en plus compliqué pour eux avec le démat. Ouais. Et oui, à part les figurines et les cartes Pokémon. Bah, Ouais, moi, c'est ça. l'évolution que j'imaginerais, par exemple, avec ce type de boutique, alors déjà, ils ont un pied parallèle dans l'univers du manga. Donc je pense que c'est déjà quelque chose sur lequel ils pourraient augmenter leur accessoire, c'est-à-dire en proposant éventuellement du manga et de la figurine autour du manga. C'est un peu le parallèle que l'on peut faire à la console, aux jeux vidéo, aux franchises de ce type-là. On pourrait imaginer également tout ce qui serait côté comics aussi, puisque ben, en fin de compte, on parle aussi du jeu vidéo dans son change, dans son domaine plus large. Et l'autre chose pour moi qu'on pourrait potentiellement envisager, c'est pourquoi pas la création de peut-être d'un partenariat de marque avec des fabricants de PC, sans de là à dire que ça devienne des boutiques de gaming spécialisées. Micromania pourrait par exemple proposer 3 modèles de PC, 3 modèles de tours qui vendraient, qui permettraient de proposer à des joueurs justement de passer sur le support, ouais, sur le support PC, mais de maîtriser entièrement le produit. Ça veut dire pas aller forcément dans le détail d'un atelier avec un technicien, avec un truc comme ça. Non, 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 on va sur quelque chose de simple. On va sur 3 gammes de PC qui correspondent aux tendances du marché. Celui qui permet de jouer, on va dire un peu à tout ce qui est free-to-play, jeux habituels, machin et tout. Genre tu fais un catalogue de quels sont les jeux qui sont compatibles sans difficulté. Et tu fais pareil sur une gamme moyenne et une gamme très très haute où là tu te dis, ah bah ça c'est la Rolls-Royce, c'est celui où vous allez pouvoir tout défoncer, tout jouer. Donc, et tu fais des prix fixes, juste simplement augmenter peut-être potentiellement son catalogue, parce que je trouve que un des domaines quand même qui reste assez important, rien qu'au niveau de l'univers des goodies ou de ce genre de choses, c'est que oui, on a internet pour commander beaucoup de choses, mais il y a quand même pas mal de produits, on aime bien aller vérifier, on aime bien aller les voir à quoi ça ressemble. Et je trouve que c'est encore plus vrai quand on parle de quelqu'un qui est collectionneur ou qui vraiment fait attention à certaines gammes de produits. Par contre, ce que ça risque de produire si ça devait partir pour moi, dans une stratégie comme celle-ci, c'est que peut-être la présence de 300 magasins en France serait peut-être un peu trop grosse, du coup, pour ce type de marché, et que là-dessus, ils seraient peut-être obligés de choisir ou de diviser en tout cas une partie du marché de leur boutique, je pense, pour Ouais. pouvoir mettre Ah ouais, en c'est fort œuvre ce genre de possible. projet. Darius qui nous dit qu'il se renomme en Manga Mania. Bah ouais, attention, après, là, hein, c'est soit tu t'adaptes au marché, hein, pour changer, soit tu péris, hein, c'est comme ça, hein, c'est. C'est ça.
Donc, affaire à suivre du coup pour Micromania. On vous tiendra au courant s'il y a un racheteur et si on a une potentielle idée de la stratégie que ça va suivre. D'ailleurs, avant, parce que là, ouais, tu vas partager, hein, j'avais sélectionné parce qu'il y a eu ça a un peu fait parler, c'est justement le CEO de GameStop qui a tweeté. Donc concernant cette affaire, j'ai pas tout compris. Donc il dit envoyez un mail à GameSpot si vous souhaitez acheter GameSpot Canada ou Micromania France. Taxes élevées, libéralisme, socialisme, progressisme, wokisme et DUI inclus sans frais supplémentaires si vous achetez aujourd'hui. Et comme moi j'ai pas trop suivi le dossier, et qu'on utilise un peu le mot woke, DUI à tout va. Alors est-ce qu'il sous-entendrait qu'il y a un souci en termes de financement à cause de subventions, qu'il y aurait trop de charges, de taxes justement qui ferait qu'aussi ça freine un peu le marché? J'ai pas trop compris, il y a pas eu après de suivi derrière et c'est vrai que ça pourrait, être une des raisons quoi après, à voir quoi. Parce que Je pense le que truc la c'est que raison est financière. ouais, 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 mais j'ai pas trop compris parce qu'il a un peu sorti plein de mots, libéralisme, socialisme, enfin, là, il mitraille un peu dans tous les sens et pour finalement être, incompréhensible, tu vois? C'est un peu le souci aussi de Twitter X, c'est que des fois, les gars, ils écrivent sur un truc en 220 caractères, mais tu comprends pas tout, quoi. Quand tu pas le contexte et tout, il y a plein de choses, moi, que je vois, à chaque fois, je comprends pas, en fait, tu vois? C'est un peu le souci de cette plateforme, c'est que des fois, il faut un peu développer, quoi, donc bon, quoi, les gens après ils vont liker parce qu'ils sont d'accord avec eux et pas eu de pas eu Est-ce d'infos. que, est-ce- D'ailleurs, t'as vu, j'ai tagué Julien Chiez en bas pour savoir s'il aurait pu traiter l'information en détail, mais j'aurais dû le faire avec Maxime Chao parce que lui, des fois, il répond un peu plus pour ce genre de truc. Enfin bon, c'est pas trop grave. Yes. Bah, ma pensée, c'est clairement politique. Il y a... Je pense que il suit tout simplement le mouvement politique qui a été un peu le sujet des Home Morning précédents, hein, c'est-à-dire que toute la tech a tendance un peu à bouger à cause de ça. Et là, je pense qu'on est sur un cas typique, hein. On est sur un schéma typique. Donc, Ouais, c'est un peu le revirement américain, c'est ça tu veux dire avec c'est ça, complètement. maintenant, ok. Ouais, les Américains quoi. C'est ça. Du coup, autre poste, autre En élément, parlant Nouvel d'Américains. Espoir. En parlant d'américain, putain, j'ai même pas fait exprès. Ouais, voilà, donc j'ai fait un autre post sur X puisque je suis allé voir un grand film d'auteur qui s'appelle Captain America Brave New World. Et bah écoutez, comme j'ai pu le dire un petit peu sur mon tweet, j'ai pas passé un mauvais moment. Et en plus de ça, bah, le film dure 2 heures et bah, j'ai pas vu le temps passer. Quand le film était fini, j'ai fait ah bah c'est cool, c'était déjà, donc là, c'est un point positif parce que c'est vrai que récemment, là, tout le MCU depuis Endgame avait pas mal divisé les gens et à juste titre hein, sur pas mal d'arguments. Puisqu'en fin de compte, on perdait un peu en qualité narrative, en connexion, du fait qu'on appartenait à un grand tout. Là, c'est vrai qu'on va un peu retrouver ça dans ce MCU parce qu'il y a pas mal ils reprennent pas mal de choses en rapport avec l'univers du MCU pour un peu remettre en connexion et enfin un petit peu faire avancer l'histoire. Donc c'est vrai que c'est un peu chouette. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre un petit peu donc les aventures du nouveau Captain America, donc qui était auparavant le Faucon. Heu, Sam Wilson, ouais, j'ai plus son nom. Qui est un personnage quand même, voilà, qui est intéressant parce qu'en fin de compte, il refuse, contrairement aux autres, Captain America, de s'injecter un sérum pour devenir plus fort. Donc, c'est seulement avec donc sa technique de combat et ses gadgets, un peu à l'instar d'un Batman, qui va se défendre, mais pas que, parce qu'il va aussi avoir un matériel assez haute technologie fait par la Wakandais, notamment des ailes tranchantes, des volantes, tout ça, en plus du bouclier. Donc c'est un personnage, voilà, qui est assez intéressant, là-dessus et tout, même pendant l'histoire, pendant le film. On va prendre plaisir un petit peu à suivre son aventure. Également Harrison Ford aussi, hein, qui va être un peu l'antagonisme du film, mais pas que. Il y a aussi, 2 autres personnages dont, Giancarlo Esposito qui est dans la partie et aussi donc, je ne spoilerai pas, mais un autre perso qui existait donc dans les, anciens films du MCU qui fait son apparition depuis très longtemps. Et voilà, après c'est quand même plutôt chouette, un bon film popcorn, voilà, qui remet un peu en selle, le MCU pour cette année.
Il y aura aussi donc prochainement en mars la série Daredevil qui va sortir, là aussi on l'attend de pied ferme donc c'est plutôt bon, hein. Comme j'avais pu le dire aussi, il y avait eu le film l'été dernier qui était sorti de Deadpool et Wolverine, qui avait été intéressant parce qu'il y avait vraiment ce côté acceptation et autodérision, comme j'ai pu le dire, sur les faiblesses de cette saga qui s'était un peu perdue dans les explications du multivers et pas mal de choses aussi. Donc là, Disney a l'air d'avoir un peu pris conscience de certains trucs, ce qui repart un peu sur certaines bonnes choses. Il y a eu pas mal de reshoots aussi, apparemment. Et par contre, ouais, le problème que j'ai eu avec ce film, c'est que, comme dans la série Le Faucon, c'est que en fait le personnage de Sam est vraiment attachant, mais repoussant à la fois. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il va souvent radoter et dire, qu'il est pas blond aux yeux bleus, qu'il est pas le Captain America, qu'il est noir, machin, que c'est une victime. Et en fait, ce propos, lourdingue fait que, en fin de compte, c'est un effet repoussoir. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire qu'avec ce dialogue-là, on va rentrer en empathie, et ben, en fin de compte, c'est tout le contraire. Parce que le mieux, en fait, dans ce cas-là, c'est de ne rien dire, en fait, de ne pas parler et d'agir comme il fait. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on va l'accepter comme il est. C'est tout aussi simple. Parce que, d'avoir, en fait, ce discours communautarisme un petit peu qui est représenté dans le film, puisqu'il y a aussi son collègue, voilà, Heu, qui est latino, voilà, qui est le nouveau Falcon, qui est aussi un personnage très intéressant. Et ben voilà, il est là aussi, mais pareil, il va un peu le suivre dans ce discours. Et c'est un peu le point noir parce qu'en fait, on comprend pas trop où est-ce qu'il veut en venir, la résolution de la chose, parce que c'était des thématiques qui étaient déjà évoquées, dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver. Et là, pareil, ça revient, donc c'est pour ça. Alors, le truc, c'est qu'en plus de ça, le personnage, voilà, va pas être très attachant et ça va faire que peut-être, les gens vont pas vraiment s'y intéresser. Parce que ce qui va être intéressant justement, c'est le fait que, voilà, il ait pas le sérum, qu'il va peut-être vivre des galères et c'est là que là-dessus on s'y accroche naturellement. Donc ça peut être un personnage qui peut être très intéressant à voir dans l'évolution. Est-ce qu'il sera le leader des Avengers ou pas? Ou Disney va vouloir s'en débarrasser? Mais s'ils s'en débarrassent, pour moi, ils seront un peu fautifs d'avoir un petit peu forcé là-dessus. Alors il faut savoir que voilà, là-dessus, c'est un peu aussi les propos de l'acteur et du réalisateur là, qui sont afro-américains. Et je pense malheureusement, voilà, ils n'ont pas un super bon prisme. Moi, je mets toujours par exemple en avant des bons exemples tels que le film qui était sorti à l'époque, Green Book, qui avait été un excellent film là-dessus, qui traitait vraiment de manière intelligente justement ces problèmes-là. Tandis que là, sur un film de grosse production, je pense que soit il faut pas le traiter et que ça se traite inconsciemment, soit voilà, si tu le traites bien sans lourdeur, sans choses comme ça et tout, parce que sinon ça va produire un effet inverse. Donc, surtout que c'est un super-héros et que je pense, voilà, il y a un côté victimaire. C'est comme si, vous voyez par exemple, bah, justement Daredevil qui sort en mars, c'est un personnage qui est très attachant parce qu'il a cette faiblesse d'être aveugle. Mais, dans aucune des saisons, sorties auparavant, même dans la prochaine, il est là à dire: «Putain, je suis aveugle, c'est chiant, merde, fait chier». C'est non, en fait, on le voit dans ses actions avoir des difficultés par rapport à ça et se relever et être fort. Vous voyez? C'est un peu le, c'est un peu le truc, c'est-à-dire moins de discours et plus d'action pour, rentrer plus facilement en empathie avec le personnage. Et donc ouais, pour ceux qui veulent, voilà, voir, repartir un peu dans le MCU, qui était un peu déçu par pas mal de films et séries, je vous le conseille parce que c'est vraiment pas, trop mauvais. Ça relève un petit peu la barre depuis, ce qui est sorti, depuis un certain temps. Et ça fait plaisir aussi d'avoir un peu cette ambiance espionnage qu'on avait dans les anciens Captain America, qui revient un peu. Même si c'est pas le meilleur des Captain, hein. Civil War bah, le Soldat de l'Hiver, voilà, qui était, quand même beaucoup mieux. Autre sujet, autre élément que tu nous as posté cette semaine, du coup, c'est ce commentaire sur X. Oui, alors attention, ça a fait le bad buzz puisqu'il y a donc une nouvelle équipe de joueuses entre guillemets e-sport qui a été présentée de Solary pour donc League of Legends. Et en fait, on voit que parmi en fait ces personnes, bah en fait en fin de compte, il y en a que deux filles. Et le reste après, bah, il y a un coach masculin, donc ça aussi, hein, pourquoi pas. Mais par contre, voilà, c'est des personnes transgenres, donc des hommes, voilà, qui sont transitionnés vers le sexe opposé pour en fait participer dans cette catégorie. Et moi, en fait, ce que je trouve un peu scandaleux, c'est que, bah, comme j'ai pu le dire, en faisant de l'inclusivité, enfin, on retire en fait des postes à des femmes. Puisqu'au départ, ça devait être une équipe féminine totalement. Alors après, il y a des femmes qui sont un peu montées,
au créneau qui ont dit: «Oui, mais ça reste des femmes, enfin, c'est quand même des femmes, c'est» alors je comprends plus rien parce que si c'est des femmes ou c'est des trans, il faut m'expliquer. Est-ce que ça serait peut-être pas plus équitable et intéressant d'avoir une équipe exclusivement de femmes? Si les personnes trans doivent avoir leur place, bah, pourquoi pas faire carrément une team de personnes trans? Ou alors on mélange tout, on met aussi des hommes, mais peut-être que ça risquerait d'effacer la chose, comme on peut voir par exemple dans certaines catégories intellectuelles, style les échecs, ou bah, dans les 1000 classés, je crois qu'il y a 5 ou 6 femmes, c'est pas énorme. C'est comme ça, hein, c'est malheureux, c'est comme ça. Après, voilà, je prends inversement, voilà, vous avez plus d'infirmières enfin, de femmes que hommes. C'est un peu comme ça, la nature et tout, les choses sont un peu inégales, mais c'est aussi la richesse de ce monde. Et donc, moi, c'est un peu dommage, quoi, tu vois? C'est un peu l'ironie du sort que je trouve, c'est que maintenant, on a un peu ce genre de choses, comme on avait pu voir, dans ce fameux épisode qui nous avait tous fait rigoler à l'époque de South Park, où tu avais un mec qui avait transitionné et qui avait fait une compétition de catch et qui avait éclaté toutes les nanas, tu vois? Bah, là, c'est un peu la même chose, donc je sais pas toi ce que tu en penses, Chêne, mais Bah, écoute, sujet extrêmement piquant, même de manière générale. Heu, le problème, c'est qu'on peut se faire vraiment la voix des 2 côtés. C'est que la première, un homme qui, s'identifie, du coup en tant que femme, peut-elle concourir dans le groupe de femmes? Bah, j'aurais tendance à dire oui. Après effectivement, ça pose aussi la question pertinente comme tu disais mais du coup, est-ce que, c'est pertinent qu'on crée, hem, parce que cette équipe du coup n'est plus majoritairement femme dans le sens biologique. Donc effectivement, comme tu dis, est-ce que d'autres femmes se sentent lésées du coup par ces places qui sont occupées ou qui sont prises? Moi, ce qui me pose le plus souci de manière générale dans les compétitions, e-sport, c'est, la séparation homme-femme. Je sais que tu as fait la comparatif par exemple avec le jeu d'échecs, mais le jeu d'échecs pour moi a une lourde tradition aussi dans la manière dont les choses ont été développées, dont les choses ont été, faites. En ce qui concerne le jeu vidéo, c'est un média qui pour moi est récent. C'est pas, tu vois, c'est pas un média qui est encore profondément marqué. Je suis pas sûr que le fait d'être un homme ou une femme fasse que tu sois meilleur ou non sur un jeu. Donc, pourquoi vouloir faire absolument une séparation des genres, en fait, dans cette catégorie? C'est plutôt ça, moi, qui me pose plus question. C'est est-ce que ça ne serait pas tout simplement le signe qu'au contraire, on devrait abandonner la catégorisation dans les domaines du e-sport. Dans le domaine ouais, physique, je peux comprendre. Dans ouais. ces domaines-là, plus compliqué. À voir en tout cas, mais après c'est regrettable, mais bon après si tu veux, enfin, c'est aussi aux filles aussi après de prendre la parole. Si dans la majorité ça leur pose pas de problème, qu'elles se fassent piquer leur place par des trans, c'est comme ça. Après moi, c'est pas mon problème non plus, mais bon, ça m'a un peu interloqué. Le H qui dit, bah, si c'est des femmes trans, c'est des femmes. Ouais, mais alors attends, attends, est-ce que des trans, c'est des femmes, et des femmes, c'est des trans? Mais pourquoi, si c'est la même chose, on utilise 2 vocabulaires différents? Tu vois? J'y comprends plus rien après. Après, bon, les équipes, genrées aux jeux vidéo, c'est franchement débile à mon sens. Bon d'accord, là-dessus, toi, il te rejoint quand même. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas après, tout mélanger et voir après, ce que ça peut donner, quoi. Les femmes transgenres sont des femmes. Bah, ça, ouais, Nesgane qui dit la même chose que le H. Pour moi, ce sont des sœurs. OK. Bon, bah, écoute, après, si toi, tu vois les choses comme ça, OK, hein. Parce que trans, c'est pas un nom commun, c'est un adjectif. OK, OK. Bon. Ma foi, après, si vous êtes d'accord à ce qu'il y ait moins de place pour les femmes, femmes, à place de femmes trans, OK, hein. Pourquoi on dit femme blonde et femme brune? Bah, parce que c'est des femmes dans les 2 cas. Au départ, elles ont, biologiquement, ça reste des femmes, si vous voulez, on peut faire un cours de 5e, hein, il y a pas de souci, hein, après, vous voyez ce que je veux dire, hein? Moi, je suis pas contre, ce que des personnes trans participent à des compétitions, mais ce qui me pose problème, c'est qu'en fin de compte, elles remplacent des femmes biologiques.
Moi, ce Ça, qui me pose c'est problème, c'est plus le côté débat, justement, autour de l'orientation ou autre. Pour moi, ça a pas d'intérêt. Quand je suis un sportif ou une sportive, peu importe le domaine, c'est plutôt la personne, ce qu'elle va réaliser. L'exemple, c'est dans les jeux de combat, hein, Kayane fait partie des personnes que je suis le plus dans le domaine du e-sport, de même de manière générale, mais parce que j'aime bien sa vision, parce que j'aime bien son état d'esprit. Elle a un état d'esprit qui est un peu shonen, qui est un peu manga, où on se dépasse, on s'améliore, on fait monter les autres. Et moi, je vais plutôt être sensible à ce genre de choses plutôt que de me dire est-ce que de m'intéresser à leurs orientations ou avec qui ils sont. Par exemple, Kayane, je ne m'intéresse pas à sa vie personnelle non plus ou à sa vie amoureuse. Donc pour moi, c'est pas ça qui devrait définir ou qui devrait être le débat autour du e-sport, tout simplement. Et donc que ça fasse éventuellement polémique, comme je disais tout à l'heure, je peux comprendre que ça déplaise ou que certains peuvent dire se sentir lésés parce qu'il n'y a plus leur place a été piquée en quelque somme pour certaines, donc elles vont considérer ça comme injuste ou considérer ça comme du mince. Euh, comme c'est la discrimination positive, inéquité. mais en autre sens, Ouais. comme je disais, s'il y a bien un domaine où peut-être on devrait abandonner le système de genré, c'est des domaines justement comme le e-sport, parce que ça ne nécessite pas de conditions physiques particulières. Là où par contre, oui, tu peux le comprendre un peu plus dans le domaine du sport en général, pour deux personnes qui vont faire de la lutte, qui vont faire des combats, qui vont faire ce genre de choses, oui. Par contre, si on parle de tir à l'arc, c'est pareil, est-ce que c'est toujours pertinent? Donc je pense qu'un peu par domaine, il y a des domaines en fait où aujourd'hui la séparation des genres ne devrait pas avoir lieu, tout simplement. Par contre, à savoir qu'historiquement, la raison pour laquelle, parce que je m'étais déjà penché dessus, la seule raison pour laquelle on a séparé les genres en termes d'activité, c'était justement au départ dans le sens des femmes, c'était pour donner plus de visibilité aux femmes, parce qu'avant les femmes concouraient avec les hommes, et parce qu'elles concouraient avec des hommes, ben, elles étaient moins mises en avant. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des séparations de genre. Donc, il y a un historique qui existe. Est-ce que cet historique est toujours valable? Je pense pas pour tous les domaines, comme je disais. Et peut-être que le domaine du e-sport devrait être le premier à faire le pas ou l'évolution dans ce sens-là, déjà. Et voir un peu ce que ça donne. Après, moi, j'ai partagé, il y a eu le communiqué là, de cette équipe Solari. Et ça m'a un peu agacé parce que j'ai vu quand même la majorité des choses, c'était pas du tout de la haine, hein, c'était de l'argumentation. Mais de suite, quand en fait, ils ont dit que la critique, c'était forcément des gens qui étaient haineux ou quoi que ce soit. Est-ce que moi, par exemple, là, vous voyez que je vous interroge, je vous pose des questions, j'argumente, est-ce qu'il y a de la haine? Est-ce que j'ai envie d'incendier ces gens ou quoi que ce soit? Plutôt juste, je m'interroge sur la place des femmes dans l'équipe du sport, tout simplement, c'est tout. Et c'est pour ça, moi, ça m'a un peu agacé après derrière ce communiqué, Chad. Je sais pas si tu veux le partager, là, c'est j'avais mis C'est à la suite, c'est ça? dans l'onglet suivant. Là. Ouais, ouais, c'est ça, le communiqué, donc je vous invite à aller le voir, aller le lire tout de même, hein, je vais pas le lire en entier. Mais bon, c'est vrai que là, à chaque fois, en fait, dès qu'on veut opposer un argument, que la carte magique, c'est qu'on est tous des haineux, qu'on est méchants, alors que on pourrait tout simplement pas discuter, essayer de réfléchir à ça. Comme par exemple, moi j'ai fait une proposition tout simplement pour mettre tout le monde d'accord, de dire que on fait une catégorie homme, une catégorie femme biologique et une catégorie trans. Puis voilà, après c'est comme ça, c'est rigolo, tu vois. C'est pourquoi aussi, par exemple, il faut forcément qu'on pique des places à des femmes biologiques. Pourquoi est-ce que ces trans-là, ils pourraient pas aller dans des équipes masculines? C'est ça aussi qui est assez ironique, tu vois, à l'ère du féminisme, du patriarcat, tout ça. Tu sais, c'est c'est les femmes qui prennent, tu vois. Donc, le H qui a réagi. Attends, on va un peu lire la réaction qui nous a fait un bon texte. Et puis bon, la biologie, c'est un poil plus compliqué que ça. C'est impossible de séparer pronement l'intégralité de l'espèce humaine en deux catégories. Si, ça s'appelle les chromosomes XX et XY. Même sans prendre en compte les personnes trans.
parce que le H, ça a toujours existé, des gens qui se travestissaient, qui changeaient de sexe, mais après la biologie, c'est la science. Tu peux pas, enfin, il y a des personnes qui sont définies comme femmes depuis leur naissance et qui ont une paire de chromosomes XY et inversement, par exemple. Alors oui, mais ça, c'est des cas très, très rares dans la science et puis il y a eu la fameuse histoire avec la boxeuse algérienne qui avait justement ces histoires de chromosomes. Mais tu peux pas faire un cas très, rare et à part comme une généralité. La généralité, c'est quand même plutôt la biologie où voilà, il y a des hommes et des femmes avec chromosomes XX et XY. Sinon, on relativise tout, on laisse tomber la science, hein, si tu veux. Moi, il y a pas de souci, hein. Femme 6, le mot que tu cherches, c'est pas femme biologique, c'est femme 6. Ouais, mais ça, c'est un langage idéologique, le H. C'est pas scientifique. Il y a Mec, j'ai appris en cours de bio de première, ça, c'est pas un cas si rare. OK, d'accord, bah, écoute, Donc à l'échelle de milliards d'êtres humains que l'on est, oui, c'est rare en termes de pourcentage de population, bien évidemment, mais ça laisse. Est-ce que c'est une minorité, donc il ne faut pas les écouter? Même en termes de nombre, au contraire, ça doit être pris en compte. Mais bah, moi, oui. je trouve que c'est très compliqué parce qu'on est plus sur des cas de bien-être où on en revient tout simplement au respect des uns des autres. Une fois de plus, peu importe son orientation, peu importe son origine, peu importe son aperçu, comment on se perçoit. Je... Ça devrait pas rentrer en vigueur dans... dans de la haine ou de la discrimination ou quoi. Après, c'est toujours pareil. C'est juste... on peut pas forcer une personne à vouloir penser comme on veut, mais il y a une limite à la liberté quand même quand elle atteint celle des autres. C'est un peu... c'est un peu ce que je me dis aussi dans une situation comme celle-ci, quoi. C'est ne pas imposer aux autres, une fois de plus, en fait. Mais c'est valable dans C'est leur pour ça sens que aussi. ma solution, elle est pas mal de faire 3 catégories d'équipes. Tu imposes rien et tu proposes à tout le monde. Comme ça, tout le monde est content. Tu ne soustrais pas de personne, tu ne fais que en rajouter. Les hommes trans, on en fait quoi alors? Bah, on fait une catégorie pour eux aussi, allez. Et puis après, on fait une catégorie pour les trans femmes aussi, c'est parti, YOLO. Non, mais bon, après, ouais, moi, je veux bien, mais je sais pas en fait qu'est-ce qui nous est arrivé avec les humains pour avoir ce genre de conversation, tu vois. C'est qu'au départ, il y a la biologie. Moi qui suis, par exemple, je suis passionné des chiens, il n'y a pas de chiens trans, hein, il y a des mâles et des femelles. Et... Oh, c'est pas grave. Après, tu peux être un homme et vouloir voilà, t'habiller en femme, il n'y a pas de... Franchement, il n'y a aucun problème, tu fais ce que tu veux. Mais la biologie, après, c'est la biologie. Et la biologie, ça a des données scientifiques, des caractéristiques, tout ça qu'il Dans faut prendre en le compte. cadre, comme on Sinon, disait, peut-être dans le cadre de certains sports, oui. Dans le cadre du e-sport, je pense que ça a plus son importance. Watson, toi, par exemple, là, j'ai mon chien. Tu te sens femelle ou mâle? Tu peux me le dire, hein, s'il n'y a pas de souci, on va te faire transitionner. Enfin bon. Hmm. Enfin, débat Après, épineux pour... dont on aura de toute Oui, façon non, mais après, il certainement n'y a pas pas de la souci. réponse ici. Pensez Donc, ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, les amis. Ouais, Oula. Si vous voulez, moi, ça partait d'une bonne intention. Hein. bien C'est sûr. pas que... Non, non, mais c'est ça. Mais ça reste un débat extrêmement compliqué. Hop. Allez, petit dernier texte de H, puis on va gentiment passer sur un sujet suivant parce qu'on va tourner en boucle, sinon je le sens un peu. La transition hormonale affecte aussi les capacités physiques d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que là, il y en a qui sont des injections de testostérone ou d'ostrogène. Oui, oui, oui. Du coup, les amis, changement de sujet et je crois même qu'on change de catégorie. Eh oui. Ouais. Donc changement de catégorie, on quitte le jeu vidéo, les films, les séries pour passer dans décryptage socio et éco. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie-là? Alors, sujet du coup concernant les... Est-ce qu'on le voit bien? Non, on voit pas bien.
Là, on voit bien. Donc, sujet concernant donc la SACEM, voilà. Effectivement, donc grande nouveauté du coup qui a été décidée à l'issue d'un procès donc qui est passé le 31 janvier 2024. Maintenant pour 2025 c'est reconnu. Euh, Décéder vous coûtera de l'argent si vous souhaitez diffuser de la musique. Grosso modo. Non, la SACEM, c'est ça. Voilà. Grosso modo, en fait, une loi s'est portée dessus en disant est-ce que diffuser de la musique à un enterrement nécessite les droits de la SACEM? Qu'est-ce que la SACEM déjà pour commencer? La SACEM c'est très simple, c'est l'organisme en France qui va tout simplement se charger de vérifier si un morceau a été diffusé dans une boutique, dans un commerce ou autre, que celui-ci paye les droits musicaux qui sont ensuite reversés aux différents artistes. Donc c'est pour s'assurer vraiment que les artistes perçoivent l'argent pour la diffusion de leur musique. Et il faut savoir que quand une musique est diffusée à un public ou à un groupe, il faut s'acquitter de cette fameuse taxe parce que dans ce cas on fait de la distribution de musique aussi et sans ça en fait certains artistes qui ne fonctionnent uniquement que par le biais de la radio ou de la retransmission ne percevraient aucun revenu par rapport à ça. Et donc, il y a toujours eu une petite zone un peu blanche, oui, mais c'est le domaine des morts, c'est le domaine du respect, de la tolérance, donc non, on ne va pas taxer les gens pour un enterrement. La justice a décidé que non, que la mort restait un business en soi, et que donc le marché de la SACEM et donc de la musique était soumise à un contrôle même pour le domaine funéraire. Donc maintenant, ce que ça représente en termes de coût, parce que quand vous payez la SACEM, c'est un forfait que vous payez concrètement. Et ce forfait représenterait, a priori par cérémonie, un droit de 3,33 €. Donc il y a eu tout un procès autour de ça pour tout simplement ne pas permettre... je rappelle qu'un enterrement, enterrer quelqu'un coûte environ 5 000 €. Et donc aujourd'hui, tout simplement, derrière, on se défend, les tombes funéraires se défendent donc pour 3,33 € réellement, par cérémonie. Donc, moi je pense qu'il est important de payer les artistes qui sont derrière. J'aurais plus du coup tendance à me ranger du côté de la justice pour cette affaire que de me ranger forcément du côté en fait du droit. Après ce qui est du droit, enfin du respect à la mort, parce que c'est ce qui a bien sûr été évoqué, c'est le respect aux morts, on taxe encore de l'argent plus sur les morts, sur les choses comme ça, et j'ai envie de dire non, ce qu'on taxe, ce n'est pas la mort en elle-même, ce qui est taxé, c'est les entreprises qui profitent de la mort, entre guillemets, et que derrière, c'est eux qui ont décidé d'en faire un business. C'est pas la SACEM qui d'un seul coup est là pour le réclamer. Simplement, on fait respecter les droits aux artistes de l'autre côté, c'est-à-dire s'il y a des morceaux qui sont diffusés, ça paraît normal que l'artiste touche son œuvre. Moi, je me vois mal demain me dire j'ai bossé sur une voiture, je voulais réparer, je voulais remise en place. Ah c'est la voiture d'un mec qui est décédé, vous me faites sauter la facture, quoi, vous payez pas. Non, j'ai quand même travaillé sur cette voiture. Je mérite mon salaire. C'est pareil pour le morceau de musique. Ouais, après, je sais pas, si demain t'organises un pique-nique avec des amis et que tu veux diffuser de la musique pendant ce pique-nique, qu'est-ce qui va se passer? On va vouloir aussi taxer cette musique que tu diffuses. Moi, je comprends pas trop où elle est mise en fait, la frontière. Alors, Bah, ça va être à chaque c'est fois celle de des cérémonies l'entreprise. officielles, ouais. Pour moi, c'est celle de l'entreprise. Une tombe funéraire n'est pas une association. C'est pas une œuvre caritative. C'est pas quelque chose qui dépend d'argent public. Quand tu as un décès, toute la procédure, même la plus basique qui soit, te coûte entre 3 000 et 5 000 € du moment où il y a eu un décès qui est traité. Donc ça reste malheureusement un business qui se veut en plus Qui rentable va, parce que qui il y va a payer? toujours... Qui va payer ça en fait? Qui va payer ses droits de la SACEM? Oui.
Dans la finalité, c'est aux tombes funèbres qu'on demande justement à payer la SACEM. Ah donc Et ça veut dire qu'après, en fin de compte, s'ils payent, ils vont augmenter, les tarifs, dans ta bah, parce que ce sera s'ils pris en compte augmentent dans le la tarif, ils facturation. augmentent le tarif de 3,33 € C'est énorme. sur 5 000. Disons qu'elle est là la proportion. C'est C'est-à-dire que si non mais, la part là c'est était plus élevée, je 3,33 €, comprendrais. mais oui, Mais dans ce cas, on fait quoi de ça peut l'artiste augmen justement qui ça diffuse sa musique et ça qui... ça peut augmenter. Ça peut augmenter, attention. Non, parce Et que c'est basé sur les bah, droits de la SACEM, ça c'est quelque chose de contrôlé, c'est pas quelque chose du oui, jour au lendemain qui va te dire votre note elle passe de 2 000 à 6 000 € en termes de droits. Parce que sinon le problème c'est que tu prends tous les magasins, tu prends toutes les boutiques, tout endroit qui accueille un peu de monde, un peu de public, et ben forcément ça va poser un souci parce que il y en a qui seront pas en capacité de payer plus non plus. Donc il y a un juste milieu, il y a un équilibre à trouver. Le but, c'est pas de trouver un forfait qui soit uniquement pour les tombes funèbres, c'est un forfait qui est le même pour tous, en fonction du type de public que tu accueilles de manière journalière. non, mais pourquoi pas après, je veux dire, c'est pas non plus comme tu dis énorme, si ça peut préfinancer indirectement les artistes, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Moi après j'ai peur que des fois il peut y avoir après des abus à moyen et long terme. Mais bon, là Mhm. pour l'instant, tel que c'est présenté, ça va. Pas de souci. Donc voilà, je me faisais un peu l'avocat du diable sur ce sujet. Autre sujet, autre élément, on a eu droit à l'annonce donc de l'iPhone 16e. Alors c'est bizarre, qu'est-ce que nous fait Ozing là? D'habitude vous ne parlez pas de produit directement. Bah en fait je prends l'exemple de cet article parce que ce qui m'intéresse c'est pas forcément l'iPhone 16e, bien que c'est un modèle oui que je trouve hyper intéressant par rapport à son prix. Si vous êtes fan de la marque Apple, ça vous permet quand même d'avoir accès à ce type de téléphone sans avoir à dépenser une fortune pour prendre un modèle pro ou un modèle classique qui a plus de 1 000 €, puisque celui-ci on se rapproche plus des 700 €, ce qui reste quand même cher, mais je rappelle que ce qui est intéressant dans l'environnement Apple, c'est son écosystème et pas uniquement en fait le produit tout seul. C'est-à-dire que pour moi, un iPhone s'accompagne bien sûr de ses accessoires, de sa tablette, potentiellement même de son ordinateur. Et si vous avez un écosystème Apple, ça reste un des meilleurs écosystèmes au monde. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est un luxe en produit, c'est un luxe. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une autre annonce qui a été faite durant cet événement. Tac, 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 tac. Il s'agit tout simplement... Hop. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Bon, je retrouve pas le paragraphe en question. C'est pas grave, parce que qu'est-ce qu'on apprend avec l'arrivée de cet iPhone 16 du coup? C'est aussi l'arrivée d'Apple Intelligent en France du coup. Et ça, c'est une grande, grande nouvelle. Et il n'y a pas que la France qui va l'avoir, puisqu'il arrive au Portugal, en Espagne, euh, en chinois, au En Japon, Croatie. en allemand. Enfin voilà, il va être disponible vraiment dans plusieurs langues, donc pas que la France. Mais c'est une technologie que l'on attend énormément parce qu'il s'agirait du premier pas vers un vrai assistant. Quelqu'un qui va pouvoir en fait vous planifier vos rendez-vous, vos tâches, vos éléments. Il va pouvoir communiquer aussi plus directement avec vos applications. C'est-à-dire que vous pourrez demander à votre téléphone par exemple, envoie ma position à ma femme pour qu'elle puisse me retrouver. Puis là l'iPhone, bah, il prend votre localisation, il prépare le SMS pour vous et il vous fait l'envoi en automatique. Là où ça va changer justement, c'est que vous allez pouvoir faire des tâches qui sont plus complexes et donc bénéficier d'un vrai assistant dans votre travail. Et ça, j'ai hâte de le voir arriver et de pouvoir l'utiliser et ce que ça donne. Surtout que on bénéficie pas seulement de la version qui est actuellement disponible aux États-Unis. La version qui est aux États-Unis a pas mal été critiquée dans le sens où elle manquait d'amélioration, elle manquait de performance. Et ben là, en fait, après plus ou moins 6-8 mois depuis la sortie donc de Apple Intelligent aux États-Unis, on va bénéficier aussi de cette nouvelle version qui arrive, donc d'une version qui va être améliorée par rapport à ce que les Américains ont pu connaître jusqu'ici.
Donc voilà, c'est la nouveauté un peu autour de l'intelligence artificielle de la semaine. Et moi qui essaye un petit peu toute cette technologie, je vais pouvoir vous faire un retour lorsqu'elle arrivera au mois d'avril. Toi, Dadou, je sais pas si tu attends ton Jarvis personnel du coup aussi, ou toi si ça te branche pas trop ce genre de technologie ou et autres. Si, je suis très chaud. Après, ça risque pour l'instant d'être un peu cher et moi, je suis pas du tout Apple iPhone. Par contre, chez Housing, on l'est, hein, donc n'hésitez pas pour le prochain code promo ONING10, bénéficierez de 10% sur cet iPhone. Non, blague à part, ouais, bah, c'est très cool en tout cas que ça arrive chez nous et bah, j'ai hâte d'avoir ton retour. Après, moi pour l'instant, en termes d'IA, hein, je suis plus branché ChatGPT, Grok et Mhm. Mistral. Mais c'est quand même cool aussi que Apple propose le sien. Est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un iPhone à 1500 balles pour l'utiliser? C'est toute ma Bah, question, parce que sinon ça va pas l'Apple être mon cas, quoi. intelligente, en fait, ne va pas se retrouver que sur iPhone, il se retrouve en fait dans les produits Apple de manière générale. Donc, c'est-à-dire qu'il va accompagner Apple TV, il va accompagner tout ce qui va être Mac, iMac, Mac Mini également, les tablettes. Donc, c'est vraiment Mac Mac Deluxe Deluxe. aussi? Il va vraiment en fait accompagner toute la suite en fait de chez Apple. Et donc, ne serait-ce que pour commencer à l'utiliser, on peut commencer déjà à l'utiliser, ne serait-ce qu'avec Apple TV, a priori. Donc, et Apple TV, on est sur quelque chose qui démarre à 150 €, je crois. Voilà. Et après, derrière, si on parle d'autres tarifs, le Mac Mini, par exemple, c'est 700 €. Et c'est pour 700 €, c'est un très très bon PC. Si vous n'avez pas, si vous n'avez pas encore de préférence, que vous n'êtes pas un gamer non plus ou quoi que ce soit, 700 € pour avoir un PC justement qui puisse, avec lequel vous pouvez travailler, vous organiser, vous pouvez même faire un peu de musique, du montage, de l'illustration, vous avez tout le confort qui va avec. Et bien évidemment, comme je disais, si c'est couplé avec un iPhone, tout ce que vous faites avec votre iPhone vous permet de retravailler en direct dessus, mais sans se prendre la tête. Mais voilà, c'est un coût, hein, je vous dis, pour démarrer un environnement Apple, c'est 2000 € au minimum. Mais ce qui équivaut à ce que certains gamers mettent pour un prix PC, hein, pour un bon PC, hein, au final. Là, bah, après, les gens, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais c'est puis, le tarif aussi peut être justifié, hein. C'est que, enfin, Apple, c'est quand même, gage de qualité, quoi, donc et les gens qui utilisent ça ont l'air d'être, contents et satisfaits, donc les 2, hein, contents et pas que Je viens de voir le post de S-Green qui nous fait l'iPhone Serge, en référence à Serge le Mytho. Si vous, comme on a parlé de Bref en plus en début d'émission et tout, c'est un peu la même équipe là, tout ça. reboucler la boucle et tout, ouais, non, c'est cool. Exactement. Donc voilà, je vous tiens au courant du coup sur l'évolution de ces produits et de ce qu'il en est. Alors là, on va passer dans une autre catégorie. Ah, voilà. Alors avant de passer sur la dernière catégorie, on va parler de ce dernier post en urgence du coup. On vous a parlé il y a quelques semaines de Meta qui s'était mis au système de notes du coup et qui avait remplacé donc son modèle justement de censure un peu centralisé avec ses bureaux là. Et ben là maintenant c'est du côté de X où il y a un changement qui est annoncé puisque Elon Musk estime que la community note qui a été mise en place sur X a été dénaturée par les utilisateurs et donc que son modèle ne va plus. Et donc beaucoup de gens également critiquent l'annonce d'Elon Musk en disant ça y est, maintenant que l'information ne va plus dans son sens, forcément il y a un problème et donc il faut remédier à ça. Et effectivement, j'aime bien cette critique qui est donnée par les gens sur Internet, dans le sens où est-ce que c'est les gens qui, d'un seul coup, ont retourné leur veste face à Elon Musk et qui ont réalisé autre chose, ou est-ce que c'est lui qui va pas un peu trop loin par rapport à avant et qui au contraire justement est en train de se mettre à dos tous ses anciens fans qui eux étaient peut-être d'un aspect international, maintenant que Elon est vraiment sur un modèle beaucoup plus nationaliste, c'est First American, c'est vraiment voilà, First to USA,
USA, pardon. Et donc, depuis qu'il est USA. un peu sur ce mouvement-là, il s'est peut-être mis aussi un peu le monde à dos, qui maintenant laisse beaucoup moins passer les choses qu'auparavant. Voilà. Bah, moi, en tout cas, je veux pas rentrer dans les détails, mais je trouve un peu con s'ils commencent à modifier, les notes de la communauté. Parce que le principe, c'était ça justement, c'était que comme, il voulait avoir le principe de liberté, c'est-à-dire que d'être lui-même contredit. C'est-à-dire que comme il faisait des posts sur X, et ben, c'était intéressant parce qu'il y avait toute, cette partie-là où justement il y avait la possibilité d'aller à l'encontre de ce qu'il disait par rapport à cette fonctionnalité-là. Donc s'il l'enlève ou qu'il la modifie, j'ai pas trop suivi le truc, Il la c'est un peu modifie. En dommage quoi, on fait, va il veut dire. la faire modifier et ce que l'on craint, en fait, c'est que la community note soit en fin de compte contrôlée aussi par un bureau de la censure au sein de X et que donc certaines notes qui pourraient paraître légitimes finiraient par être tout simplement retirées ou supprimées. Voilà, c'est un peu con. Voilà. Donc, en gros, de la censure. Donc c'est ça, on est sur quelque chose, on est sur une évolution, une transformation vraiment de ce monde-là. On a Ranek qui nous dit 200% c'est lui qui va trop loin. Et H qui nous dit toutes les community notes sont libres, mais certaines sont plus libres que d'autres. Là, tu fais petite référence à Orwell, sur la ferme des cochons, la ferme des cochons, C'est la ça. ferme des animaux, la ferme des cochons, la ferme des brebis. Ouais, je connais Orwell. Bah, moi je trouve ça malheureusement, je trouve ça malheureux hein, qu'on en arrive à ce type de contrôle. Bonjour Evely, je suis à moitié là, je suis là. Ah, Coucou Evely. il va un petit peu à l'encontre des principes, hein, c'est-à-dire que si tu es vraiment pour la liberté d'expression, tu dois pas faire ça, tu vois? Ouais. Bah, il C'est estime en fait qu'il est la cible et que son mouvement est la cible aussi, donc qu'il y a pour lui en fait un acharnement avec des gens qui essaient de retourner en fait son modèle contre lui, tu vois. Donc d'un seul coup, on... enfin, ça devient plus compliqué en gros de pouvoir manipuler les foules, quoi. C'est surtout ça que l'on constate. Donc, je affaire à pense que suivre sur la manière dont tout ça ouais, va mais évoluer, dans tous mais les cas, si, X perd de sa valeur par rapport au fait que les gens ont beaucoup d'intérêt sur le fait qu'il y ait une liberté, bah, il va perdre du monde là-dessus. Parce que ça autant là, il y a risque. eu pas mal de gens qui ont fait leur petite crise il y a pas longtemps, qui sont partis sur Blue Sky et qui sont revenus 2 semaines après, parce qu'ils se faisaient chier, parce qu'ils avaient aucune contradiction. Mais le principe de X, c'est que c'est l'arène. C'est l'arène où tout le monde a le droit à la parole, tout le monde peut parler, et c'est comme ça que ça fonctionne. S'ils commencent à trop orienter le truc, ça va forcément perdre en intérêt et bah, les gens vont déserter. Moi, je te dis, ils jouent à un jeu dangereux, quoi. Un peu comme bah, dans tous les cas, quelle que soit, je pense, la possibilité, les convictions de chacun, la censure, c'est jamais la bonne solution. Pour faire un peu référence à ce qui s'est passé récemment là chez nous avec la fermeture de plusieurs chaînes et tout, quoi qu'on en pense, pour moi, je trouve que on met le doigt dans un engrenage qui est dangereux. Parce qu'après, on ne sait pas vers où ça va et les répercussions. Donc Hmm. jamais je saluerai ce genre de choses. Moi, je suis pour la liberté, après, à certaines limites, hein. Bien entendu, quand il y a un appel au meurtre, comme je dis, ou quoi, là, il faut condamner la personne. Mais bon, après, Une on verra bien. phrase qu'un Russe m'a dit, la liberté s'arrête où commence le nez de l'autre. Intéressant. Non, mais c'est clairement, voilà, c'est ce qu'on en revenait tout à l'heure, en fait, c'est pour moi la liberté, c'est effectivement être libre de vouloir faire ce que l'on veut, du moment où ça ne vient pas empiéter sur celui de son voisin. Hmm. Bon, on va faire si Jusqu'à demain son j'ai nez. pas de plateforme pour déverser ma haine envers les personnes trans de League of Legends. Eh ben écoute, on ira boire un verre au bar et puis on gueulera avec les Voilà. copains. Ouais, Robert, il a encore chié à la municipalité. On s'intéressera à l'actualité locale. Bon les amis, dernière catégorie, dernier sujet du coup de discussion, innovation et découverte.
Petite actu que je vous ai lancée également sur X cette semaine, ça concerne donc la fusion nucléaire. Et oui, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé sur le Home Morning, mais à raison toute simple, hein, c'est parce que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'évolution non plus dans ce domaine. Et là, bah maintenant, c'est bon, on a eu une belle évolution, puisque on a réussi l'exploit en France, donc de maintenir un flux de plasma pendant 22 minutes et 17 secondes, donc stable, et on a pu dépasser donc les 25% concernant le tokamas, précédent record détenu par le tokamas chinois. Pardon, donc le tokamas c'est le donuts, hein, c'est l'espèce de beignet dans lequel on fait circuler le plasma, et on a nettement augmenté donc la durée de vie du coup de ce plasma. Alors, peut-être que certains n'ont pas bien compris ce qu'était la fusion nucléaire, mais la fusion nucléaire est un modèle qui se rapprocherait d'un mini-soleil, en fin de compte, que l'on créerait à l'intérieur d'un tube, concrètement, et donc ce mini-soleil serait en capacité de pouvoir produire de l'énergie en très très grosse quantité, bien plus que celui du nucléaire, et comme il s'agit de fusion, elle est également beaucoup moins dangereuse que le nucléaire. Là où le nucléaire a un effet de réaction en chaîne, donc d'une dilatation presque infinie de la matière, de la molécule, la fusion, on est plutôt sur l'inverse, on est sur un écrasement de cette énergie, et en l'écrasant en fin de compte, on risque simplement l'implosion de ce genre de machine. Et si on parle d'implosion, bah on parle de quelque chose qui peut avoir des dégâts en fait minimes en cas d'incident, donc qui seront juste locales à un site peut-être de 50 mètres carrés, donc c'est pas quelque chose d'immense, hein. 50 mètres carrés ça fait un appartement, donc ça fait un petit appartement en vide. Donc c'est pas quelque chose de très très grand. Donc c'est une technologie qui non seulement peut apporter énormément de puissance, apporter énormément de sécurité. Et quand je parle de puissance aussi, c'est que on parle aussi d'une consommation en énergie presque illimitée dans ce genre de pratique. Et ça, c'est justement le plus grand intérêt du plasma, c'est cette distribution d'énergie en infini, et ce qui permettrait de résoudre énormément de problèmes aujourd'hui liés à l'écologie. On parle ce serait une alternative sûre et efficace à tout ce qui pourrait être éolienne, panneaux solaires, barrages, centrales nucléaires, centrales à charbon, pétrole, gaz. C'est énorme. Et si demain on était en capacité de maîtriser ce type de technologie, eh ben on pourrait révolutionner complètement le monde. Tellement les enjeux sont énormes. Et là-dessus, ben, la France est aujourd'hui le pays qui est le plus en avance du coup sur cette technologie. Déjà, on fait partie des premiers à avoir maîtrisé la base de cette technologie. Et aujourd'hui, ben, les éléments qu'on est en train de mettre en place, c'est de se dire, ben, on sera peut-être capable de la maintenir. Parce que là, on est à 22 minutes. Il y a 5 ans en arrière, on était peut-être à 17 secondes, quelque chose comme ça, ou à 1 seconde. Donc on a une évolution exponentielle qui est en train de se mettre en place, et si demain on arrive à ce genre de technologie, bah effectivement il n'y aura peut-être plus d'intérêt de continuer les centrales nucléaires, de continuer tout le reste de cette technologie qui peuvent être coûteuses, surtout que l'entretien sur ce genre de dispositif est extrêmement complexe, certes, mais on est du même niveau de complexité que la centrale nucléaire. À la différence près, c'est qu'une centrale nucléaire, on dépense beaucoup d'argent pour mettre en place de la sécurité, alors que là, justement, on mettrait bien plus d'argent dans la technologie elle-même, et à l'inverse, ce serait la sécurité qui, elle, aurait besoin de moins d'investissement. Donc, un bon retour sur investissement, si on veut. Donc voilà, c'est d'où l'importance justement de cette innovation cette semaine. Bah, en tout cas, non, c'est cool que y ait cette innovation-là qui est arrivée dans notre pays parce que c'est franchement là-dessus, je salue. C'est vrai qu'on nous en France, on a vraiment tendance à bien innover. Après, on a du mal à commercialiser. Ça, c'est encore autre chose, hein. C'est souvent après les anglo-saxons qui récupèrent un peu nos trucs. Mais ouais, non, c'est vrai que bah, c'est moi qui te l'ai envoyé d'ailleurs, l'article du CEA là, qui a Tout fait à ça fait. comme. Donc, non, donc vraiment cool comme info. Alors, il y a quelques interrogations. Apparemment, il y a voilà, le H qui dit ah bah enfin une bonne nouvelle, voilà, donc ça c'est cool. Et Evie qui dit à l'ère des énergies propres, pas sûr que ça ait la cote. Alors, mais énergie propre entre guillemets parce que qu'est-ce qui pourrait être problématique en fait que ça.
qu'il y ait pas de lobby en fait, que fin de compte, comme il y ait pas de lobby, il y ait pas d'entreprise qui s'y intéresse et qui commercialise le truc et qu'on reste dans les énergies fossiles ou alors qu'on simplement sur l'électrique et qu'on Ah, si on doit voir ce genre de technologie débarquer, elle saura d'abord débarquer, je pense, les gens vont vouloir mettre en place ce genre de technologie à une certaine échelle. Parce que par contre, comme je disais, c'est quelque chose qui demande de la technologie de pointe, et donc la mise en arrêt aujourd'hui, c'est très compliqué de stabiliser un réacteur. Et donc, au contraire, c'est beaucoup plus facile de le mettre en panne. Et ça, c'est un petit peu le défi que devra relever en fait cette technologie, c'est d'être en capacité de pouvoir la maintenir actif en fait, et de pas subir en fait un crash en chaîne éventuellement là-dessus, surtout qu'il y a certaines réactions ou certains éléments qu'on n'a pas pu encore mesurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de produire nettement plus d'énergie pour alimenter une ville que celle qui a été proposée là-dessus. Alors, le record, c'est quoi? Record durée, confinement de plasma grâce au champ magnétique, injection énergétique de 2 mégawatts. Donc, pour l'instant, on est sur des puissances donc, qui sont assez minimes, mais l'objectif, bien évidemment, sera de créer quelque chose de nettement plus puissant. Et je suis pas sûr qu'une techno comme ça, on l'ait avant 15-20 ans, concrètement, hein. Si demain, admettons, le projet terminé demain, je pense qu'il faudrait quand même 15 à 20 ans avant que ce type de technologie puisse être pleinement proposé, commercialisé, développé, parce que il y a encore un intérêt de l'autre côté sur, comme tu disais, les lobbies des autres secteurs. Cependant, les autres secteurs, le problème qui va très vite se présenter, c'est que ça va finir par se voir, qu'il y a des choses qui vont pas, et que l'alternative justement à la fusion, c'est pas non plus une alternative qui date d'aujourd'hui. L'idée est presque aussi vieille que le nucléaire, en fin de compte, elle est juste plus dure à réaliser. Et aujourd'hui, on a quand même des problématiques qui viennent se heurter à tout ce que l'on développe. Le maintien des panneaux solaires qui en général ont une dizaine d'années de durée de vie. Celle des éoliennes qui peuvent se fragiliser, s'abîmer si jamais les entretiens sont pas bien faits et autres. Et on a tendance à délaisser les entretiens des éoliennes. Ce sont des technos en plus qui en termes de rendement sont pas extrêmement puissantes, donc ça nous laisse au nucléaire. Le nucléaire c'est bien, la France est pionnière d'ailleurs dans ce domaine, mais on a quelques problèmes d'approvisionnement, on a quelques problèmes de matières premières. Aujourd'hui, avant on se servait du Mali, on se servait de Madagascar pour extraire presque à des tarifs avantageux tout ce qui était minéraux, d'uranium et autres. Aujourd'hui, c'est des pays avec lesquels la France n'a quasiment plus d'accord, et donc on est obligé de passer par d'autres pays pour obtenir ces ressources. On a la solution des quatrième générations de nucléaire qui utilisent de l'uranium recyclé. Donc c'est-à-dire qu'on est capable de redonner de la vie même à de l'uranium qui a déjà été utilisé une première fois. Donc ça c'est aussi un des exploits de la France hein, en termes de technologie d'énergie. Mais elle va avoir ses limites. Hein. Une fois que le stock sera vidé, on ne pourra plus rien en faire. Et l'uranium c'est clairement pas une des matières... Déjà c'est une matière qui est pas facile à stocker. Et... Alors juste, excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a le H qui va partir. Il dit donc bon vu l'heure, faut que j'y aille. On Bonne est fin sur la d'émission. fin, Bah, merci gentiment. à toi le H. Et puis c'était cool cet échange un peu tendu et musclé qu'on a eu tout à l'heure. Mais c'est en toute amitié, donc prends soin de toi et passe un bon week-end. Hein, même si des fois on n'est pas d'accord sur tout, c'est cool et on est là pour ça, quoi, pour l'échange de tout. Donc La salut à tous. bise, prends soin de toi. Et pardon, Jeanne, juste, je te rajoute une question. Les IA, elles peuvent pas tout simplement, avec l'évolution, en parallèle, trouver des solutions possibles qu'on n'a pas encore imaginées Ah bah, pour la fusion aujourd'hui, nucléaire. on peut utiliser de l'IA pour réaliser justement certains calculs, pour améliorer le système, et puis c'est très certainement ce qui doit commencer à être fait. Mais le problème de ce genre de technologie, c'est que on n'est pas sur quelque chose genre tiens, j'ai une nouvelle idée, on l'essaye demain. Non, parce qu'il y a un cahier des charges en fait à respecter, il y a un planning à respecter en gros pour ces technologies. Et une idée qui pourrait apparaître par exemple aujourd'hui avec l'innovation de l'IA, elle pourrait mettre un an, 2 ans à être réalisée sur le terrain, parce que forcément il va falloir en fait avoir un certain recul en fait et valider certaines étapes d'abord, parce que toute idée qui est réalisée n'est pas forcément mauvaise, certaines sont juste des essais pour voir des comportements
pour identifier des comportements de la technologie. Quand je dis identifier, c'est voilà, c'est vulgairement j'ai envie de dire, et si pendant le plasma je balançais une bille d'or à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait? Le test est peut-être pas probant et peut-être pas intéressant, mais c'est un test qui doit être réalisé, tu vois. Il y a un gars qui disait dans la recherche, c'est aujourd'hui en plus on expérimente le système que par des phases, c'est-à-dire qu'on fait des démarrages et des arrêts, des démarrages et des arrêts. Donc on n'est pas non plus sur quelque chose qui est périn dans le temps. Donc est-ce que dans le temps ça pourrait pas dégager d'autres choses? Est-ce que ça pourrait pas générer d'autres problèmes, d'autres lacunes? Est-ce qu'il n'y a pas des influences extérieures de l'environnement qui pourraient venir perturber aussi ce plasma? Alors, la météo, peut-être pas. En revanche, faire ce genre d'éléments alors qu'il y a peut-être de l'orage à proximité pourrait avoir de l'influence. On est sur quelque chose qui est tellement sensible, en fait, en termes de technologie, que l'on maîtrise à peine, en fin de compte, qu'on effleure à peine, que il y a des réactions, il faut qu'on se méfie. Aujourd'hui, on pense que c'est une énergie fiable, et en termes de sécurité, parce qu'une fois de plus, comme je le disais, comme c'est une compression de l'énergie sur elle-même, la chose qui peut se passer, c'est vraiment une contraction qui pourrait arriver. Alors que dans le cas justement d'une centrale nucléaire, souvent ce qui explose, c'est pas l'uranium en elle-même qui finit par exploser, ou ce que l'on voit se partir, c'est plutôt l'énergie qui en termes de puissance devient tellement forte, tellement chaude, tellement puissante. En fait, ce que vous voyez dégager, c'est l'eau, c'est les structures, c'est le bâtiment, c'est la matière, c'est tout ce qui se trouve autour du réacteur, en fin de compte, ce qui se met à exploser. Là, à l'inverse, on est sur quelque chose qui viendrait venir à se plier en dedans. Là où ça peut avoir des répercussions, c'est plus éventuellement, est-ce que ça dégagerait des ondes? Est-ce que ces ondes pourraient être positives ou négatives? A priori, non, elles ne dégageraient pas d'ondes puisque ça resterait emprisonné sur elle-même. Bon, on est proche presque du concept d'un mini-trou noir, mais qui distribuerait de l'énergie, qui serait capable de chauffer de l'eau, par exemple, et en chauffant cette eau, on serait capable d'actionner donc tout un système de turbines, comme on le fait déjà avec des centrales nucléaires. D'accord. Bon bah écoute, en tout cas c'était bien intéressant cette petite partie-là. Moi je trouve ça cool qu'il y ait d'autres sources d'énergie que l'électrique, parce que c'est très bien l'électrique, mais il faut... J'ai perdu la phrase. Pardon. Faut pas mettre les paniers dans les mêmes œufs. Ah, faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà. Non, mais complètement. Des alternatives en technologie ou autre, mais ça peut être vraiment pas mal. Pardon. Ah, t'es souliers. Merci. Du coup, les amis, on arrive à la fin de cette émission et on va basculer du coup, on va revenir sur l'actualité autour de Housing. Actualité autour de Housing, donc je rappelle, c'est l'émission de hier soir, donc de Final Fantasy VII Remake, du coup, qui a été pilotée donc par Ranek en compagnie de Dadou ici présent, Drakan qui était présent également dans la discussion, et Bracing Arget, notre spécialiste en Final Fantasy. Et en l'occurrence, donc, vous retrouvez également cet article qui a été créé et réalisé par Ranek pour l'émission. Donc on parle d'un petit synopsis, en vitesse les informations qui sont données donc sur le jeu, un petit récap rapide, et vous avez donc les votes qui sont accessibles, qui peuvent être encore actualisés. Je rappelle, les derniers votes donc datent de hier soir à minuit 12, donc vraiment à la fin de l'émission. Final Fantasy se tape une jolie note de 8,27. On sent que c'est le gameplay sur lequel en fait vous avez pas qui n'a pas trop été soutenu. Par contre, en ce qui concerne la musique, et ça on le sait, Final Fantasy, la musique c'est c'est l'essence même des Final Fantasy. Meilleur résultat du coup de la votation. Autre actu aussi, on disait dans la région de Cannes, c'est celui du Festival des Jeux à Cannes, donc rappel le 28 février au 2 mars. Donc un événement familial qui tourne autour des jeux de société. Il y aura également nos amis et nos copains donc, du Hive qui seront présents, le Hive eSport qui organise un tournoi. Tournoi dont je vais voir si j'ai les temps pour pouvoir m'inscrire au Tekken 8. 14h30, ça peut être un peu chaud. Mais je vais essayer d'être sur place et potentiellement d'y participer, si je peux toujours m'inscrire
Voilà, faut que j'arrive à caler le truc avec le home morning, plus le boulot, enfin, la vie de manière générale. Et sinon, émission, comme on disait, le 6 mars, oui. Le 6 mars, du coup, avec Dadou et un invité surprise, du coup, qui est un ancien de la Team Housing. Et c'est pour reparler de quel jeu? Oh putain, fais chier. Je l'ai imité là, je l'ai imité pour ceux qui auront la ref. Voilà, Par contre, est-ce qu'on sait déjà de quel jeu on va parler? Sort le 6 mars. C'est un jeu où on peut jouer à deux. Je vous laisse googler et vous dire ah c'est bon, j'ai trouvé Dadou, c'est celui-là. C'est Tac, ça. tac. Et le 7 mars, après, ce sera Pico Park, exactement. Donc il y aura 2 émissions sur cette semaine-là. Alors il va falloir qu'on te mette en place tout ça, qu'on paramètre tout ça pour tester avec le PC. Hein. Du coup. Ouais, je branche le Alligato sur la Play là. C'est ça. On va le paramétrer et le mettre en place. Écoutez les amis, c'est tout en tout cas pour l'actualité du Home Morning, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, émission un peu plus chill que la semaine dernière, on avait moins de sujets, c'est pour ça qu'on est resté plus longtemps sur certains sujets. Mais voilà, on traite le Home Morning aussi un petit peu en parallèle de nos activités professionnelles. Il y a des semaines où des fois on est un peu plus chargé, d'autres où on a un peu plus le temps, ou même des fois les sujets, hein, simplement les contenus nous Non, intéressent mais un peu c'était plus. bien. Moi, je préfère un peu ce format-là que la semaine dernière où on avait trop de sujets et j'ai dû Bah aller oui, toi vite, c'était j'entends bien, horrible. Donc là, au tu moins, t'as 1h10 à toi tout seul de contenu, et après moi j'ai 20 minutes de contenu. Donc il faut que je fasse... il faut que j'en fasse plus au niveau des articles. bah, attends, tu rigoles. En plus, là, mais les sujets que je Bah oui, je choisis, tu sais. les aimes bien aussi. Et puis, il y avait Ah mais tu le peux bien aimer Micromanette les miens aussi. GameSpot et tout. Non, non. Ils sont bien tes sujets. J'aime bien. Après, c'est équitable. Hein. Moi, je sais pas, 1 heure pour moi, 20 minutes pour toi. Où est le problème? Bon les amis, comme d'habitude, on se connecte un petit peu sur Discord si vous voulez venir discuter en off, bavarder, échanger ou autre. C'est avec un grand plaisir du coup qu'on vous accueille dessus. Et sinon, pour les autres, je vous dis pour la semaine, on est présent sur X avec Dadou, avec nos comptes respectifs. Du coup, hop, on fait le petit partage qui va bien. Prochaine pour Dadou. Voilà. Et sinon, pour le reste, on se retrouve samedi prochain, pardon, pour une nouvelle émission de Home Morning. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, de gros bisous et à très vite. Ciao tout le monde!